Alors, sachez que le petit Warren que vous avez devant vous, parce que oui, wouhou, il s'appelle Warren et non Landry, le petit Warren que vous avez en face de vous est un petit peu dégoûté. Pour une raison simple, c'est qu'en gros, aujourd'hui était prévue une vidéo sur Spider-Man Across the Spider-Verse qui était censée sortir à 17h. Elle est sortie à 1h du matin. C'est même pas 1h pile en plus, c'est 1h15, 16. Pourquoi faire? Est-ce qu'il y a eu un bug de YouTube? Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, la vidéo est sortie à 1h15. Donc, si vous voulez aller voir une vidéo en lien avec l'univers de Spider-Man en animation, puisque je vous rappelle que le film sort le 31 mai, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. D'ailleurs, je crois que lorsque vous tapez Landry directement et que vous allez sur la page YouTube, ça sera la première vidéo qui sera affichée. Quoi qu'il en soit, on va continuer sur du Marvel en parlant d'une série qui arrive dans un tout petit peu moins d'un mois, puisqu'on est le 22 mai et cela sort le 21 juin. Nous allons parler de Secret Invasion. Et hier, donc, est sorti un petit teaser. Et je me suis dit que, étant donné qu'on a plein de nouvelles images, ce serait assez intéressant de l'analyser. Alors, je sais que plusieurs fois, j'ai dit que je n'analyserais plus les teasers. Mais le fait est que, actuellement, on n'a rien. Je prends ce qu'il me propose. Donc, et en plus, je l'ai vu et il est vraiment, vraiment très, très cool. Et c'est vraiment. Alors, il y a Loki saison 2 que j'attends énormément. Mais il y a aussi ce projet de Secret Invasion qui peut être un pur banger. Donc, 2023, c'est une année assez complexe en termes de films. Quantum Mania. Après, il y a The Marvels. J'ai quand même envie de me dire, ok, pourquoi pas. Tu vois, même si j'ai été un petit peu dur sur la sortie du trailer, et j'ai été honnête, hein, je ne vais pas me brider. Donc, je me suis dit, c'est vrai que les séries donnent plus envie que les films. Donc on va voir ce que nous propose ce teaser, même si bon, on l'a déjà vu, mais on va l'analyser. Et j'espère que la série sera, comme le dirait Mohamed, mucho pepito. C'est parti, du coup, sachez que j'ai mis les petits sous-titres en VOST. Donc là, alors juste, alors, on analyse ça très très rapidement, mais là on est à Londres. On sait d'ailleurs que Secret Invasion dans la série, on devrait surtout se baser en Europe, parce qu'il y a notamment des scènes qui devraient se dérouler en Russie, des scènes qui devraient évidemment se tourner en Angleterre, du coup à Londres, et on aurait même bah, évidemment des États-Unis. Donc on verra, hein. Bien sûr, les États-Unis c'est sûr, puisqu'on a le gouvernement, etc. Ça m'étonnerait que on verra. Mais en tout cas, on devrait se diriger sur une bonne partie de l'Europe dans cette série. Donc là, il parle à Roddy. Alors moi, de plus en plus, je me dis, les gars, Roddy, il nous la met à l'envers. Il nous la met à l'envers. Là, Nick Fury dit, une invasion est là à Roddy. Euh, et nous ne pouvons même pas dire qui sont les envahisseurs, puisque du coup, ce sont des Skrulls. Mais revenons à lui là. Le fait que Nick Fury, tu vois, il pose ses cartes comme ça d'un coup et qu'il fasse confiance à ce personnage-là, j'ai envie de me dire, pourquoi tu lui fais confiance? C'est vrai qu'on a fait plein de vidéos. On a fait une vidéo où Roddy était un Skrull, une vidéo où Roddy n'était pas un Skrull, mais je ne sais pas. En fait, plus la série avance et plus je me dis que il peut en être un. Il peut en être un. Il peut en être un. Waouh, frérot. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce que Roddy ne serait pas un Skrull? On fera une vidéo à l'approche de la série pour savoir qui est un Skrull ou qui ne l'est pas dans le MCU, parce que ça, il peut y avoir aussi des surprises. Ça pourrait être très intéressant. Donc là, on a le retour donc, du MI6 qui, là, enfin, on avait déjà analysé ça, mais je pense que donc ils vont torturer un personnage qui donc pourrait être un Skrull, ou en tout cas qui aurait des informations sur les Skrulls. Donc là, ce qui est très intéressant par rapport à cela, c'est que, eh bien, déjà, nous avons le personnage donc de Gia, si je ne dis pas de bêtises, enfin Gia, donc la fille de Talos, qui est interprétée par Daenerys, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. Mais bref, elle est interprétée par cette actrice-là. Mais tu sais quoi, je vais regarder tout de suite comment elle s'appelle. Attends. Daenerys Targaryen. Emilia Clarke. Comment est-ce que j'ai pu l'oublier? Emilia Clarke. Et donc là, j'ai l'impression que ce sont les prémices de on va vous kidnapper et on va se transformer en vous. Comme ça, on vous remplace sans qu'il y ait sans qu'il y ait de soupçons concernant cela. Et on voit que c'est quand même un lieu un petit peu délabré. On voit le mur qui est un petit peu cassé, les vitres qui sont remplacées par des bouts de bois, etc. Donc on sent qu'ils se cachent. Et du coup, tous ces petits personnages-là peuvent être donc des Skrulls. De toute manière, elle, Gia ou Gia, c'est une Skrull.
Donc ça, c'est une vidéo qu'on avait déjà vue. On sait qu'on est à Londres puisque c'est écrit London, donc on est dans un musée à Londres. Ou en tout cas, supposément oui, dans un musée. Donc ça, on avait déjà vu. Le logo Marvel Studios qui est super beau. Donc, donc là, il dit donc à Sonia, parce qu'elle s'appelle Sonia Falsworth, si je ne dis pas de bêtises, elle lui dit mais pourquoi en fait tu m'as appelé moi et pas tes amis spéciaux. Donc je suppose qu'elle parle soit des Skrulls, soit des Avengers. Et là, bon, c'est un peu simple, mais c'est lui qui dit cette guerre, je dois la mener moi-même. Là, évidemment, on a un petit visuel bon, qu'on avait déjà vu donc de Everett Ross, sachant que par rapport à la fin de Captain America, de Black Panther Wakanda Forever, il a été libéré. Donc c'est pour ça qu'il est possiblement un peu genre, je suis un peu recherché, mais je peux aider. Donc lui, il va être hyper intéressant. Et je pense que c'est possible que dans cette série, on ait Valentina Allegra Desfontaines, puisque ne l'oublions pas, c'est son ex-femme. Sachant qu'elle le recherche, et que Valentina, elle est pas mal connectée à Secret Invasion par rapport aux comics, donc pourquoi pas, tu vois. Même à Nick Fury. Donc là, par contre, j'ai l'impression qu'on est clairement... Alors là, je crois que c'était la Russie, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, on ne sait pas vraiment. Donc là, on voit qu'il récupère donc des armes, etc. Alors, est-ce que c'est la crique là où il a été... Enfin, est-ce que c'est en lien avec le cimetière là où il a été du coup enterré? La musique, elle est très stylée. Un loup dans la peau d'un mouton me disant des mensonges. Donc on est vraiment, même dans la musique, sur eh bien une... comment peut-on dire ça? Un, un lien, une connexion avec ce qu'il y a dans la série. Donc là, il remet son petit bandeau. Voilà, il part. Ça, c'est stylé, tu vois. Alors là, donc on est bien, je pense, sur bien l'endroit où les Skrulls se cachent. Parce que quelle meilleure cachette qu'un lieu qui aurait supposément des radiations ou des... comment on appelle ça? Des effets, tu sais, comme Tchernobyl, là. Donc le meilleur moyen de se cacher, c'est un lieu qui semble être dangereux pour l'homme, mais qui ne l'est plus. Et ça, c'est une belle cachette pour le coup. Donc, bon, ça c'est pas forcément hyper intéressant. Donc ce monde brûle, c'est toi qui as allumé l'allumette. Bon, ok, donc là on voit qu'ils se connaissent déjà, hein, parce que par rapport à cette scène-là, on a l'impression que du coup il parle à Gia et que c'est le même lieu où justement elle se cachait avec les autres. Et là, le fait qu'il dit ça, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où il lui dit oui, tu es l'homme le plus recherché de la planète, etc. T'as l'impression qu'en réalité, il n'est pas forcément son allié. C'est bizarre en vérité. Et qu'on va découvrir que que Roddy, il est enfermé quelque part. Où? On ne sait pas, mais qu'il puisse être enfermé quelque part. Donc là, lui, c'est Gravik. Donc c'est le grand méchant de la série, supposément. Donc le premier, je suppose, Super Skrull, puisqu'il a des pouvoirs, et c'est très étrange. Des pouvoirs d'ailleurs semblables à ceux de Groot. Donc là, bon, c'est un affrontement qu'on avait déjà vu. Ça aussi, c'était une scène qu'on avait déjà vue. Donc on sait que Gia, elle va être du côté de Gravik, mais après, elle va se ranger plutôt du côté de Nick Fury. Puisque rappelons que ce personnage-là devrait être la femme de Nick Fury. Voilà, donc tu es l'homme le plus recherché de la planète. Et du coup, là, ouais, il s'adresse bien à Nick Fury, il a le même bonnet et tout. Donc je pense que, déjà, Roddy, je pense pas qu'on va le voir beaucoup dans la série. Si on le voit 2 épisodes, c'est très bien. Si on l'en voit que dans un seul, c'est très bien aussi. Mais pas plus de 2, je pense pas. Parce que là, il est surtout aux États-Unis. Donc je pense que justement, il peut faire cette connexion. Alors lui, vraiment, je sais pas, je me pose vraiment des questions sur Roddy de plus en plus. Donc là, on a vu Ravik. Alors, ce qui m'intéresse, bon, ça, on avait déjà vu, mais ça, c'est des pouvoirs un peu semblables à ceux de Groot. Je sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est cette dernière scène-là. On a Nick Fury qui va tirer sur un hélicoptère dans lequel... Oh là là, attends. Est-ce qu'on n'essayerait pas de nous brain? On essaie totalement de nous brain. Vous avez vu? J'allais dire, oh, je pensais que même moi, en analysant, du coup, j'ai vu ça d'une autre manière. Nick Fury tire sur un hélicoptère et on veut te faire croire que dans l'hélicoptère, il y a ce personnage-là qui est le président des États-Unis. Sauf que, frérot, là, il est dans une voiture, on voit les sièges, ce ne sont pas des sièges d'hélicoptère, et il y a un pare-brise. T'as déjà vu dans un hélicoptère un pare-brise? Donc là, il est carrément dans une voiture, et on essaie de faire croire que c'est la même chose. Sachant qu'on peut aussi analyser les fenêtres. Là, les fenêtres, elles sont carrées.
Là, est-ce qu'on arrive à voir les fenêtres Ah, quoique. Attends, j'ai pas bien fait attention. Attends, ça doit être là? Non, en réalité, ça c'est une voiture, frère. C'est une voiture. C'est pas un hélicoptère. Ou alors c'est un hélicoptère vraiment. Voilà. Mais là où je m'étais posé la question, c'est pourquoi est-ce que Nick Fury voudrait tirer sur le président des États-Unis? Est-ce que ça montrerait que c'est un Skrull? Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser par rapport à ça. Personnellement, je pense que c'est soit la magie du montage, soit que le président est un Skrull. Mais je pense que de toute manière, le président ne va pas rester président. Puisque ne l'oublions pas, l'année prochaine, on a Captain America New World Order, qui semblerait être la suite, entre guillemets, logique de The Falcon and the Winter Soldier et de Secret Invasion. Et je pense très clairement que ce film va mener vers Armor Wars. On verra ce qu'il en sera concernant la suite. Quoi qu'il c'est, je bug. Yes, I. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, voilà, j'espère que tu as passé un bon petit moment en ma compagnie. Et encore une fois, tu peux aller voir la vidéo sur Across the Spider-Verse si tu en as envie, mais tu n'es absolument pas obligé de le faire.